Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité tech, vous le savez, tous les jours. On parle beaucoup des Google Glass en ce moment, qui ne sont pas des glaces qu'on déguste, dont on choisit le parfum. Ce sont des lunettes, vous bien savez, évidemment. Ce sont ces lunettes avec une caméra pour filmer, prendre des photos. C'est avec mon côté gourmand qui parle des Google Glass Oui, ça de ne l'autre m'étonne pas de manière. toi. Voilà. Et puis des lunettes qui permettent aussi d'avoir l'affichage de ses mails, d'un tracé GPS, etc., juste sous les yeux. Et donc, eh bien, il n'y a pas que Google. Non, il y a pas mal d'acteurs importants dans le domaine de la high-tech se préparent pour sortir éventuellement des lunettes connectées. Mais il y a aussi des Français, Jérôme, qui sont dans ce domaine. Voilà, et vous allez pouvoir découvrir en avant-première sur la chaîne Techno les Google Glass à la française, en quelque sorte. C'est un projet encore pour l'instant. Ça s'appelle Aura et c'est une société basée à Rennes qui s'appelle Optinvente. Nous les avons essayés. Ça va être plus grand que Google Glass au niveau de l'écran, de la taille de l'écran. On aura une superficie de l'écran 3 fois plus grand, qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses que Google Glass, premièrement. Deuxièmement, on aura 2 positions, donc 2 modes d'utilisation. Un mode qu'on va appeler réalité augmentée, ça veut dire que les informations sont directement dans le champ de vision. Et un mode qu'on appelle tableau de bord. On va baisser l'afficheur et on aura comme un tableau de bord des informations en bas. Est-ce qu'on pourra également prendre des photos et filmer en vidéo ? Bien sûr, on aura une caméra qui va équiper ces lunettes. Donc on peut l'utiliser pour effectivement prendre des photos, de la vidéo, mais encore, on va aller au-delà de ça. La caméra va servir pour des applications de réalité augmentée. Au niveau logiciel, on va avoir un Android qui tourne sur les lunettes, qui va communiquer avec un smartphone à travers une liaison Wi-Fi. Je parle au niveau hardware, on a un afficheur transparent qui va permettre une projection dans les yeux. Donc l'image est constituée sur la rétine. Et donc on aura comme une image virtuelle qui flotte, qui est transparent, qu'on peut voir à travers le monde extérieur normalement. Quelle application vous envisagez pour cet équipement ? Alors, c'est une plateforme, donc on n'envisage pas une application, mais une multitude. On pourra envisager de la GPS piéton, du GPS piéton, sport, des applications sportives. Je fais du vélo, j'ai un contour de vitesse, le dénivelé, les battements cardiaques, des choses comme ça. J'ai juste tout simplement l'écran de mon smartphone qui s'affiche sans devoir le sortir de ma poche tous les 5 minutes. Je regarde si j'ai un mail, un tweet, un SMS. Je peux écouter de la musique, je peux regarder de la vidéo. Donc il y a une multitude d'applications. Il y a aussi des applications professionnelles. C'est un afficheur main libre. D'accord ? Donc un afficheur main libre qu'on porte comme des lunettes. Donc ça ouvre toutes les possibilités imaginables. Dans un premier temps, on va être toujours lié au smartphone, parce que la puissance de calcul est dans le smartphone. Le smartphone va assurer la liaison avec le réseau, donc la puce 3G, 4G maintenant. Donc le smartphone, lui, va se connecter au monde extérieur. Il va faire tourner des applications qui vont communiquer avec les lunettes. Et pour vous, les lunettes connectées, c'est l'interface de demain qui remplacera l'interface qu'on connaît, l'interface tactile d'un smartphone ? C'est ce qu'on croit, tout à fait. Ça veut dire que finalement, le smartphone, c'est quelque chose, on a tous l'habitude des smartphones. On a ce geste qu'on prend un petit peu pour de l'acquis, le sortir, tapoter dessus, le ranger, le ressortir. On fait ça 50, 100 fois par jour, sans y penser. Par contre, une fois qu'on aura des lunettes, ça va être, je pense, beaucoup plus intuitif de recevoir des informations comme ça directement dans les yeux. Si je porte des lunettes de vue, est-ce que je peux utiliser vos lunettes à écran vidéo ? Tout à fait. Donc, nous, on a résolu ça d'une manière très simple. C'est par des clips correctrices. Donc, vous pouviez imaginer d'aller chez votre opticien avec votre ordonnance. Il va mettre les verres correctrices dans le clip. Vous clippez sur les lunettes. Et voilà. Voilà pour ces lunettes connectées, alors qui, vous l'avez compris, vous l'avez vu, ne sont encore qu'à l'état d'embryon, on peut le dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir acheter demain. Non, voilà à quoi ça ressemblera normalement quand ce sera terminé. Ce sera beaucoup plus joli. Alors cela dit, on les a essayés, François, et c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est quand même assez étonnant. Alors, bon, c'est quand même assez intrusif. C'est la première réflexion qui nous vient à l'esprit.
c'est assez intrusif. Moi, je me vois mal aujourd'hui, alors peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais vivre avec cet écran tout le temps dans le regard. Voilà, en fait. d'où l'intérêt d'avoir une deuxième position pour avoir l'affichage plutôt vers le bas, comme nous l'a expliqué le représentant d'Optinvente. En tout cas, la définition d'image est très bonne. Oui. Et là où il y a un petit exercice à faire, c'est quand du coup, on est en permanence obligé d'accommoder Bien sûr. entre la vue lointaine à travers les lunettes. Oui, c'est-à-dire que l'œil fait l'autofocus tout le temps. Voilà, quoi, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est intéressant et Ah oui. on va voir un petit peu, on va suivre un petit peu le parcours de cette start-up Ouais. française. Hein, qui Alors, se il y en a lance une dans ce autre, domaine. elle n'est pas la seule. Une autre société française qui s'appelle Laster, regardez, prépare également un projet de lunettes communicantes avec un écran vidéo, un retour son, etc. Donc, en fait, on voit que c'est vraiment une nouvelle famille de produits qui va voir le jour. Voilà, tout le monde parle des Google Glass. Eh bien, il n'y a pas que ça. Et peut-être avez-vous découvert donc ces lunettes françaises grâce à la chaîne Techno 01. Juste encore un mot, François, il faut dire que ce qui fera la différence également, eh bien, ce seront les applications. Hein. sûr. Il va falloir des applications performantes, utiles, etc. Le hardware ne suffit pas, comme d'habitude. Voilà, la chaîne Techno 01, toute l'actualité high-tech. On se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous. Tu vas? Vas-y. Vas-y, tu vas, j'y vais? Ouais. Vas-y.